Donc, dans cette session sur l'atelier des 8 domaines de vie, aujourd'hui, on est dans un contexte en France, à l'heure où j'enregistre, où on a annoncé le confinement pour 1 mois. Donc c'était important pour moi, ma réponse à moi, à cette situation, c'était de dire: «OK, donc c'est l'opportunité de se concentrer encore plus de se concentrer encore plus sur ses intentions, sur ses objectifs. Dans la vie, il y a 2 choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Les choses qui sont sous notre contrôle et les choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, notre contrôle aujourd'hui, c'est comment on choisit de faire face à cette situation. Comment je vais gérer mes émotions? Comment je vais me concentrer sur l'adaptation, l'acceptation, ce qui ne veut pas dire résignation, ça veut juste dire, OK, accueillir, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Donc, moi, je vais me concentrer à ce que mon énergie, ma puissance, ma responsabilité, elle soit dirigée vers ce sur quoi j'ai un contrôle dans ma vie, comme décider d'être en pleine santé, prendre soin de moi, organiser mes finances, organiser mon emploi du temps, rassurer les personnes autour de moi, rester mentalement positive, ne pas tomber dans la dépression, ne pas laisser l'inquiétude, l'amorosité, la colère, la frustration des personnes environnantes m'imprégner. Donc, c'est vraiment tout ça, commencer à positionner des intentions. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ensemble les 8 domaines de vie pour que tu puisses vraiment faire un état des lieux. Ça va se faire en 3 étapes et ensuite, heu, prendre conscience, décider de ce que tu veux, et de donner des instructions claires à ton cerveau. Le cerveau répond à 2 choses, les mots que tu emploies et les images que tu lui envoies. Donc c'est très important c'est scientifique, c'est les neurosciences aujourd'hui qui le valident. Donc vraiment, c'est pas de la positive attitude, c'est pas la mode, c'est que c'est comme ça que ton cerveau, il fonctionne. Et je dis ça comme je le dis à mon fils, à mes enfants, à mon conjoint encore, c'est la parole impeccable, c'est pas pour faire style, c'est que c'est comme ça qu'on maîtrise son corps, qu'on maîtrise ses émotions, qu'on maîtrise sa vie et qu'on contrôle mieux, sa réalité. Donc vraiment, je vais insister là-dessus. Faites attention aux paroles et aux mots que vous allez utiliser dans la description de la situation d'aujourd'hui et aux images que vous envoyez à votre cerveau à travers les mots que vous employez. Donc, je vais partager avec vous donc le document. Voilà. Donc, on va travailler sur les 8 domaines de vie. Aujourd'hui, donc il y a 8 domaines. Hop, on va revenir en arrière. Hop là, celui-là. Donc, où en êtes-vous de ces 8 domaines de vie? Donc, il y a l'environnement physique. L'environnement physique, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, votre maison. Là, ça peut être l'opportunité de faire du tri, de dire comment je me sens sur une échelle de 1 à 10. Pour chaque domaine, on va regarder les 8 ensemble. Je vais vraiment vous aider à identifier et à poser avec non-jugement, juste c'est pour vous, de vous à vous-même. Je ne vais pas vous demander de le partager, personne ne va regarder. Soyez honnête avec vous-même. Où est-ce que j'en suis en termes de satisfaction personnelle? C'est ça que vous vous posez comme question. Dans mon environnement physique, est-ce que je me dis, «Waouh, j'adore mon environnement, j'adore là où je suis, je voudrais pas être ailleurs et j'adore ma voiture, j'adore ma chambre, j'adore mon bureau». Ça peut être les différents endroits dans lesquels vous passez le plus de temps. Ou alors c'est, j'aime pas trop zéro, j'aime bien partir sur un parce qu'il y a toujours un minimum d'appréciation. C'est dire: «Bah, non, pas du tout en fait. Ça va pas, mon environnement il me stresse, ça correspond pas à qui je suis, ça m'aide pas à me concentrer, j'aime pas la déco» ou «J'aimerais changer, de voiture» ou «J'aimerais, organiser ma maison différemment, il y a trop de». Donc juste regarde intérieurement, regardez qu'est-ce que ça fait et où est-ce que vous en êtes si vous devez mettre une note? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 9, 10?
parce que même si vous êtes à 10 après, c'est super, faut rester, ça apporte la conscience que tout va bien et d'avoir de la gratitude. Donc dans l'environnement physique autour de vous, où en êtes-vous? Pour le moment, on fait juste un état des lieux. On commence pas à penser à ce que vous voulez. Juste clairement, est-ce que vous êtes satisfaite ou satisfait de la situation dans tel domaine? Ensuite, on a les loisirs, les plaisirs. Les loisirs, les plaisirs, c'est qu'est-ce que je fais, pour moi dans mon temps libre qui me nourrit et qui m'apporte une satisfaction? C'est pas forcément un plaisir, je sais pas, emmener son fils, à la piscine, c'est pas dans votre plaisir et votre loisir. Là, je parle vraiment pour vous, rien que pour vous, quelque chose qui vient vraiment nourrir, la joie, hem, la détente, la sérénité, la tranquillité, quelque chose que vous adorez faire et ce temps que vous prenez pour vous. Est-ce que vous prenez, je ne sais pas, 1 à 2 heures par semaine rien que pour vous? Est-ce que vous avez une activité, sportive, une activité artistique, une activité, voilà, quelconque, mais qui vous satisfait? Pas de jugement. 10, c'est top. J'ai vraiment mis en un espace bien clair pour mes loisirs dans ma vie ou, 1, c'est: «Ah non, pas du tout, j'ai jamais le temps pour ça, je passe tout le temps en dernier et c'est OK». D'accord? 5, c'est: «Oui, c'est bien, mais je pense que voilà, ça pourrait être mieux, donc je suis pas complètement satisfaite». Maintenant, au niveau du développement personnel, troisième domaine de vie. Développement personnel, c'est tout ce qui est, et j'ai pas mis, mais ça aurait pu être spirituel, c'est prendre conscience aussi de la puissance de son esprit, de sa conscience, de comment fonctionne le monde pour commencer à augmenter sa puissance personnelle de réalisation. Donc, ça va être peut-être la confiance en soi, l'estime de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, satisfaite de la manière, dont vous vous regardez, vous vous percevez, l'image que vous avez de vous, interne, externe, votre dialogue positif, est-ce qu'il est aidant? Est-ce que vous exprimez facilement? Est-ce que, vous sentez que vous êtes, dans l'expression de toute votre potentialité, que vous êtes bien affirmé par rapport aux autres, que vous trouvez votre place par rapport aux autres. Donc c'est vraiment, moi et le monde, comment je me sens dans mon expansion, dans mon épanouissement personnel. Sur une échelle de 1 à 10, pareil, vous mettez une note, de satisfaction. Donc 10, je rappelle, c'est le top, 1, c'est OK, il y a beaucoup de choses à travailler. Maintenant, venons-en au couple, à l'amour ou à la romance. J'aime bien dire romance, comme ça laisse plus libre. Il y a tellement de formes aujourd'hui de relations, dans l'amour que c'est plus large et comme ça chacun peut y mettre ce qu'il veut. Pareil, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que, la romance, le sentiment d'amour partagé avec un partenaire vous épanouit? Vous êtes vraiment content de là, il s'agit vraiment de la relation. Est-ce que cette relation, elle est épanouissante pour vous? Est-ce que la communication, parce que c'est vraiment la clé, hein, dans une relation de couple ou avec l'autre, c'est la qualité de la relation qui va faire toute la différence, de la communication. C'est vraiment une question de communication, d'apprendre à mettre des mots sur les besoins, les ressentis, savoir gérer les conflits. C'est bien de savoir gérer les bons moments, mais c'est surtout dans les situations de conflit que la communication positive dans le couple, elle va être importante. Donc peut-être qu'il y a des choses à apprendre, tout s'apprend, peut-être qu'il y a des choses à libérer, des blessures. Donc juste où vous en êtes par rapport à ça. Maintenant, les amis, la famille, on va beaucoup y penser, surtout avec ce contexte. En termes de satisfaction, est-ce que vous êtes satisfait des relations que vous avez avec votre famille, votre père, votre mère, vos amis, vos collègues, les gens en général, le comportement des personnes? Est-ce que vous sentez que vous avez du travail à faire pour vous détacher des émotions, des colères, des frustrations, de la tristesse des autres? Attention, être compatissant, avoir de la compassion, ça ne veut pas dire ressentir toute la misère du monde et être plombé après en rentrant chez soi le soir. Non, on peut avoir de la compassion, c'est-à-dire ressentir, percevoir la souffrance de l'autre en lui envoyant de la lumière et de l'amour. C'est-à-dire, je comprends, je vois que tu es pas bien, je ressens et je sens quelque chose
et je t'envoie de l'amour pour te soutenir. C'est ça la vraie compassion. C'est reconnaître la souffrance et y remédier. Mais c'est pas se plonger dans la souffrance de l'autre et créer de l'impuissance en vous. Donc ça, c'est une parenthèse pour vous aider à voir où vous en êtes par rapport à vos relations avec les autres. Ensuite, on a le domaine de la santé, de la vitalité, qui est d'actualité. Pareil, où vous en êtes? Est-ce que vous êtes contente de votre niveau de vitalité? Est-ce que vous êtes contente de comment vous vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps? Est-ce que vous êtes trop souvent fatigué? Si vous êtes fatigué, souvent c'est beaucoup lié soit à l'alimentation ou soit à la manière dont vous vous parlez, à la santé mentale. C'est beaucoup lié, ça impacte beaucoup en fait la, la dimension, physiologique. Si tu te répètes constamment: «Oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie», tout ce genre de discours peut plomber l'énergie. Donc, mais voilà, regarde où tu en es par rapport à ça. Au niveau de l'argent, au niveau de ta situation financière, où tu en es? Est-ce que, tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens sereine? Est-ce que ça crée encore beaucoup d'inquiétudes? Est-ce que tu te rends compte que, ta relation avec l'argent, elle est pas encore très claire, qu'il y a encore des choses à travailler? Pareil, regarde, sur une échelle de 1 à 10, pose une note pour pouvoir justement, juste après, commencer à prendre des décisions. Et pour finir, on va regarder le domaine du travail. Donc le travail, ta vie professionnelle, ta contribution au monde. Est-ce que tu te sens épanouie? Est-ce que tu es heureuse de travailler? Est-ce que, tu adores ton travail? Est-ce que, il y a des choses à revoir dans ce domaine? Ou, voilà, regarde sur une échelle de 1 à 10 où est ton niveau de satisfaction. Il s'agit d'avoir la maturité de faire un état des lieux. Très bien. Et j'espère que pendant que tu regardes, c'est vraiment un atelier. Ça veut dire, c'est pas tu t'assois et tu m'écoutes parler, c'est tu prends un stylo, tu fais le cercle et tu notes en même temps. Enfin, pardon, je dis tu, je dis vous, mais je tutoie tout le monde. Ça enlève vraiment rien au respect, à la considération que j'ai pour chacun d'entre vous, mais c'est que je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus direct. Donc je vais continuer en disant «tu», ne te sens pas offensé, enfin ton ego, au contraire, c'est vraiment par amour et pour aller directement, toucher ton cœur. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Deuxième étape. Avant de vous demander ce que vous voulez, ce qu'on va faire juste après, je veux qu'en regardant les différents domaines de vie, vous vous disiez: «Qu'est-ce que je ne veux plus?» Parce que des fois, avant de dire ce qu'on veut, on a plus facilement de dire: «Mais j'ai plus envie, du bordel, j'ai plus envie dans mon environnement physique». Je prends par exemple cet exemple. J'ai plus envie, de je sais plus, de ce bureau ou j'en peux plus de ça ou de ça, je supporte plus, ce rideau ou j'ai plus envie de porter ce vêtement. Tout ce qui est matériel autour de vous, peut-être qu'il y a des objets, il y a des choses, dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus dans cet environnement. Pareil, dans les loisirs, peut-être que vous ne voulez plus, vous laisser, passer en dernier et à chaque fois annuler vos activités pour les autres. Dans le développement personnel, peut-être que vous ne voulez plus, vous laisser, submerger par les émotions des autres. Peut-être que vous ne voulez plus, dire, «oui» alors que vous pensez «non». Peut-être que vous voulez plus, bah, sentir, cette tristesse, cette impuissance ou ces blessures ou ces colères. Enfin voilà, peut-être que vous en avez marre de vous sentir submergé, dépassé par, vos émotions. Et dans l'amour, peut-être que, vous en avez marre, je vous dis ça pour vous aider à regarder ce que vous ne voulez plus et derrière, c'est à partir de là que vous allez pouvoir formuler. Donc là, je fais la roue un peu du négatif et juste après, je vais vous aider à formuler ce que vous voulez. D'accord? Donc peut-être que dans le couple, vous en avez marre, de pas vous sentir écouté ou de pas vous sentir soutenu ou de pas vous sentir comprise. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Ou peut-être que, vous en avez marre parce que, il y a une répartition des tâches qui vous paraît injuste. Voilà, notez, ce que vous ne voulez plus. Hem
Pour les amis, peut-être que vous avez plus envie que ce soit toujours vous, qui fasse certaines démarches, que vous avez plus envie d'être la sauveuse, que vous avez plus envie d'être, la victime ou le bourreau de certains de vos amis, que vous avez plus envie de vous forcer à voir certaines personnes, que vous avez, plus envie, je sais pas moi, de vous sentir, obligé ou, ou de dire oui encore une fois, enfin voilà, de relations, nocives ou, ou négatives pour vous. Pour la santé, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Je ne veux plus être malade, je veux plus, me sentir lourde. C'est pas grave, même si c'est pas la bonne formulation, je le fais exprès. Je veux vous montrer que souvent on a tendance à se plaindre de ce qu'on ne veut pas, mais c'est pas ça qui crée ce que vous voulez. Mais il faut quand même que je vous montre que c'est par ce chemin-là que vous pouvez identifier les axes de progrès, les axes d'amélioration. Pour l'argent, peut-être que vous ne voulez plus, vous priver, que vous voulez plus, vous empêcher, d'imaginer ou de demander juste parce que vous n'avez pas encore l'argent. Peut-être que vous voulez plus, vous inquiéter pour le futur, que vous voulez plus, heu Hem, voilà, dépenser en culpabilisant peut-être, je sais pas. Donc je vous donne des exemples, hein, de tous les exemples que j'ai avec mes clientes pour essayer de vous aider et de nourrir votre prise de conscience. C'est ça qui va faire les transformations. À chaque fois que vous prenez conscience, c'est comme s'il y avait, les pensées, c'est comme des bulles d'eau qui sortent et dès qu'on prend conscience de la bulle, on la perce et poum! Elle perd son pouvoir sur vous et vous gagnez en puissance personnelle. C'est ça aussi que je veux vous apprendre à faire. Donc, et dans le travail, qu'est-ce que vous ne voulez plus? J'ai plus envie de stresser, j'ai plus envie de me mettre de pression, j'ai plus envie d'être tout le temps en train de me dans l'insatisfaction ou de me faire des listes que je n'honore pas ou de travailler 7 jours sur 7 à autant de temps ou de j'ai plus envie de courir après le temps, d'avoir l'impression que j'ai jamais assez le temps. Enfin voilà, ça peut être, je dis le temps parce que c'est vraiment le thème qui revient beaucoup avec toutes les personnes, que j'accompagne, par rapport, au domaine du travail. OK, on a vu tout ce que vous ne voulez plus. Maintenant, je veux que vous preniez ce temps. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, soit en live, soit en différé, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt en vous à affirmer ce que vous voulez. Vous avez le droit de demander, même si vous ne savez pas comment, même si ça paraît impossible, même si vous ne voyez même pas comment ce serait possible, même s'il y a une partie de vous qui dit: «Non mais arrête de rêver, non mais tu crois aux bisounours». Oui, ben écoute, je peut-être, mais je vais quand même demander. Je m'autorise à imaginer le meilleur pour moi parce que vous le méritez, tu le mérites. Donc tu prends le temps, là, de poser des graines et de commencer à dire à ton cerveau: «Écoute, toi qui es au service de mes objectifs, je vais être claire avec toi aujourd'hui et je vais te montrer là où je veux aller. Peu importe le temps que ça prendra, mais c'est dans cette direction que je veux concentrer mon énergie». Et c'est comme ça que votre cerveau va coopérer avec vous. Donc pour l'environnement personnel, physique, j'aimerais que tu décides euh, de manière positive, affirmative, comme si c'était déjà là. Donc, tu vas choisir. Soit tu dis: «J'aimerais avoir un environnement, paisible, zen, qui me corresponde. J'aimerais avoir une nouvelle voiture. J'aimerais avoir un bureau, lumineux. J'aimerais me sentir super bien dans ma maison». En tout cas, tu peux utiliser «j'aimerais». Tu peux déjà, si tu te sens plus confiante et que tu as déjà travaillé, dire: «Oh j'adore», donc là, on est avec la méthode «Waouh, merci, j'adore». Tu peux déjà utiliser la deuxième partie de la méthode en disant: «Waouh, merci, j'adore ma maison. Waouh, merci, j'adore ma nouvelle voiture. Waouh, merci, j'adore mon environnement». Parce que c'est ça, en fait, que tu voudrais dire. Ma méthode «Waouh, merci, j'adore», elle vient t'aider à te projeter dans le futur en disant à ton cerveau: «Tu vois ça? J'adore». Et quand tu dis «j'adore» à ton cerveau, il est au taquet! Il mobilise l'énergie. Il mobilise l'énergie pour que tu aies ce que tu veux. Donc, soit tu dis: «J'aimerais ça», soit tu et l'étape d'après, si tu y arrives ou tu peux le faire maintenant, c'est: «Waouh, merci, j'adore mon environnement. Waouh, merci, j'adore ma voiture, j'adore ma maison, j'adore mon salon, j'adore mon lit, j'adore ma chambre, j'adore
toutes les pièces, tous les objets qui m'entourent. J'ai vraiment l'environnement parfait pour pouvoir m'épanouir tranquillement. Et ça, c'est ton objectif. Même si dans la réalité, c'est pas encore là. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est là où je vais. D'accord? Ne vous laissez pas abattre ou déstabiliser par la partie qui dit: «Oui, mais oui, ben, c'est pas encore tout à fait là pour, certaines personnes, mais je veux ça et je suis déterminée et c'est là où je vais. C'est non négociable». Faut vraiment être ferme avec le cerveau, même s'il y a des objections, OK, même si, je vois pas, j'y vais quand même. Même si tu sais pas, ben c'est comme ça quand même ça que je veux. Tu demandes et après tu verras comment. Le comment, après. Si ton cerveau, il te dit: «Oui, mais comment?» Comment, on verra après. D'abord, je décide et je demande. Là, c'est la liste, c'est pas la liste au Père Noël, c'est la liste à l'univers, la liste à ton cerveau, la liste à toi-même. D'accord? Pour vraiment que l'instruction, elle soit claire. Parce que si tu penses à ce que tu ne veux pas, tu auras ce que tu ne veux pas. Mais si tu penses à ce que tu veux, tu concentreras ton énergie sur ce que tu veux. Ça paraît simple, ça paraît tellement évident, mais ça demande de l'entraînement parce que ton cerveau, il n'a pas été entraîné comme ça. Et malheureusement, le système ancien ne favorise pas encore dans les écoles cet apprentissage-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es en train de le faire. Donc pareil pour tes loisirs. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais te pouvoir te dire: «Waouh, merci, j'adore, les loisirs et tout le temps que je prends pour moi. Waouh, merci, je suis tellement contente, d'avoir, et pris le temps dans mon emploi du temps pour mes loisirs chaque semaine». Ou alors ça peut être plus spécifique, «J'aimerais reprendre la danse, j'aimerais reprendre, l'écriture, j'aimerais, partir, marcher au bord de la nature, j'aimerais, chanter plus souvent, j'aimerais, faire de l'équitation, de la randonnée, de l'avion, une balade en moto. Quelle est votre passion? Du quad? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que et une fois que vous avez l'idée de ce que vous voulez faire, hem, vous pouvez déjà poser le: «Waouh, merci, j'adore faire du quad». Bon, c'est pas vrai, mais du coup, mon cerveau, il va me faire du quad. Non, mais j'adore faire, ce que vous aimez. Moi, j'adore, écrire, donc des fois, je résiste un peu, donc pour y aller quand même, je dis à mon cerveau: «Si, si, j'adore écrire des livres», donc et ça mobilise mon énergie pour aller et l'honorer et n'attendez pas d'être motivé pour faire les choses, d'accord? Hem, Posez l'intention, répétez-la et commencez. C'est quand vous commencerez une action, bon ça, on est déjà dans l'après, que l'énergie, elle viendra. Petite parenthèse. Je reste focus, faut que je me concentre à vous donner, juste ce qui est bon là pour pas vous disperser. Donc développement personnel, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir plus confiance en toi? Est-ce que tu veux t'épanouir de plus en plus chaque jour? Est-ce que tu veux te dire jour après jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, de plus en plus responsable, de plus en plus, authentique, de plus en plus libre, de plus en plus belle? Trouve ce que tu veux, mais pose l'intention de ce que tu veux. Je m'aime de plus en plus, je m'accepte comme je suis, je me sens de plus en plus en accord avec moi-même, mon corps, mon âme, mon esprit sont alignés. Regarde là où tu en es dans ton éveil et dans ton développement personnel et pose une intention claire et l'étape un peu plus loin, c'est: «Waouh, merci, j'adore qui je suis, ce que je suis suffit. Waouh, merci, je m'aime, c'est ça que je veux pouvoir me dire et c'est ça mon objectif». OK? Pour le couple, pareil. Autorise-toi à formuler clairement. Est-ce que tu veux une super belle communication positive dans ton couple? Est-ce que tu veux une complicité? Moi, je l'ai encore dit hier soir, je veux vraiment que mon couple divin, sacré, rayonne ensemble et qu'on soit complices. Hier, j'ai encore déclaré, j'ai dit: «Je veux qu'on apprécie le temps libre encore plus ensemble, qu'on partage, encore plus nos passions et que ce soit de manière juste et authentique et que notre communication soit de plus en plus authentique, bienveillante, pouvoir tout se dire avec bienveillance». Heu,
vraiment respirer l'amour inconditionnel, créer les nouveaux couples d'aujourd'hui parce que ça a évolué. C'est pas les couples de nos parents, c'est pas les couples d'avant. Avant, on était avec quelqu'un pour se compléter. Aujourd'hui, les nouveaux couples, en tout cas, ce que j'incarne avec dans mon couple, c'est vraiment: il est complet, je suis complète. C'est un soleil, je suis un soleil et ensemble on brille. On n'a pas besoin l'un de l'autre, mais on a choisi ensemble d'être partenaires et d'avancer et de danser ensemble sur ce chemin. Donc c'est avant que ça se crée dans la matière, quand j'ai décidé de ça il y a 5 ans en arrière, 5 6 ans, c'était un concept, c'était un fantasme pour moi. J'avais aucune référence de ça et en travaillant, en persistant, en me le répétant, ça se matérialise, c'est possible. Donc pour ça, il faut un jour décider. Vous pouvez pas atteindre une destination si vous posez pas une intention claire d'y aller. Respirez tranquillement. Donc après, ça pourrait être: «Waouh, merci, je vis la relation de couple parfaite pour moi». Pour les amis, pareil, ça peut être, j'aimerais avoir un cercle d'amis positifs, j'aimerais avoir des amis avec qui je me sens moi authentique, responsable, complice. J'aimerais rire avec des amis tous les jours. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement et j'adore avoir des amis avec qui je ris. Ça, c'est pour moi, c'est un de mes kiffs dans la vie. J'adore rire et je crois qu'aujourd'hui, je ris quasiment tous les jours avec au moins une amie ou mes clientes qui sont comme mes amies parce que je mets tout mon cœur dans tout ce que je fais et donc c'est vraiment, poser une intention, avoir une relation paisible, être en paix avec mon père, être en paix avec ma mère, pardonner. J'aimerais pardonner à tout le monde. J'aimerais me sentir en paix avec les autres pour pouvoir juste être authentique et moi. Pose l'intention: «Waouh, merci, je me sens de mieux en mieux, avec toutes les personnes. Je me sens, en confiance dans les relations, importantes pour moi». Trouve quelle est ta prochaine étape, qu'est-ce que tu veux toi vraiment, mais pose-le. Sois clair, assume et je dis beaucoup ça en ce moment à mes clientes: «Assume tes désirs, affirme que tu veux ça». «Oui, mais peut-être, je sais pas, j'aimerais, oh, ouais, ce serait bien». Non, sois clair, tu commandes ou tu commandes pas? C'est comme si tu étais sur Amazon et tu commandes un truc ou tu le commandes pas? Bah, là, tu le commandes à ton inconscient, à ton subconscient. Tu es en train de dire: «Je veux ça, je veux mobiliser tout mon être». Pour que toutes les informations qui seront filtrées par mon cerveau, sachant qu'il filtre 400 millions de bits d'informations à la seconde, eh bien, quand tu vas lui donner les bonnes instructions à ton inconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te montrer les informations qui sont au service de tes objectifs. OK, donc la santé, pareil. Waouh, merci, j'adore être pleine de vitalité. Waouh, merci, j'adore manger sainement. Waouh, tout à l'heure, je suis trop contente, petite confidence. Mon chéri m'a dit: «Oui, je deviens végane». Je suis végétarienne depuis bientôt, 1 an et demi, on va dire à 99 parce que je peux pas tout contrôler dans ce que je mange. Des fois, on ne sait pas quand on est au restaurant. Et donc, c'est juste pour dire que c'est beau, de poser des intentions, même si on ne sait pas quand, même si on ne sait pas comment. En fait, c'est important de dire: «Beh, voilà, je vais vers une nourriture de plus en plus saine. Je vais, prendre soin de mon corps. J'adore mon corps. Je veux vraiment me sentir pleine de vitalité et waouh, merci, j'aime, me sentir en bonne santé. Je veux vraiment, créer de nouvelles habitudes positives par rapport à ça. Pour l'argent, pareil. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me sentir en paix avec l'argent. Je veux une relation paisible avec l'argent. Je veux me sentir libre. Et je veux avoir une relation positive. Je veux voir moi aussi l'argent. Tu peux dire que l'argent est un serviteur, que c'est une énergie du bien, que c'est vraiment quelque chose de bien qui va servir tes projets. Je veux créer de l'argent facilement. Je veux tant de revenus par mois, je veux,
2 000, 5 000, 10 000, 100 000 € par mois. C'est toi, il y a pas de jugement. Chacun reçoit ce qu'il est capable de gérer et ce qu'il est capable de manager au service du bien. Parce que l'argent qui rend heureux, c'est l'argent qui est au service du bien. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux, assume-le, assume tes projets, assume tes désirs et commence à dire: «Bah, voilà, c'est ça que j'ai besoin. Par mois, pour me sentir bien, pour me sentir sereine, pour honorer mes besoins et celles et ceux des personnes que j'aime, bah, j'ai besoin de telle somme d'argent et voilà ce que je vais en faire». Donc ça, c'est plus en détail. Mais déjà pose et affirme et assume ce que tu veux. Et pour le travail, pareil. Où que tu sois, même si tu vois pas, même si ça bouge, pose une intention. Est-ce que ce serait pas merveilleux de te dire: «Waouh, merci, j'adore mon travail. Waouh, merci. En fait, je travaille pas, je vis ma passion. Waouh, merci, j'ai de la gratitude pour mon travail. Merci, je suis, j'aide beaucoup de personnes dans mon travail». Donc c'est vraiment, peut-être changer aussi ta perception du travail. L'autre jour, j'avais un cours de danse, juste pour terminer là-dessus, parce qu'on a fait, et il y avait une prof de danse qui disait, «Ah là là», une jeune danseuse qui travaille maintenant à son compte, elle dit: «Ah là là, depuis que je travaille, que je suis rémunérée, c'est compliqué pour moi de venir à la danse». Et elle dit: «Je comprends pas, avant j'étais contente, je me disais juste: "Ah, je vais aller danser, c'est génial" et j'adorais ça et depuis que je travaille, ah, c'est devenu compliqué avec ces histoires d'argent et tout ça». Alors je lui ai dit: «Bah, dis-toi juste que tu vas venir danser, en fait». Ah oui, elle dit: «Oui, mais Leïla, si je dis ça, je vais être au taquet, avec vous et tout». Je dis: «Bah, c'est génial, nous on adore ça» et en fait, je suis trop contente parce que maintenant, on sent qu'elle a repris. Donc juste le fait de se dire: «Je vais travailler», boum, ça l'a plombée. Alors que c'est sa passion. Elle a juste fait de sa passion son travail, mais comme elle a mis le mot travail, elle s'est parasitée elle-même dans sa perception de sa passion. Donc, utilisez les mots qui vous aident à apprécier votre travail. Où que vous soyez, même si vous vendez, je ne sais pas moi, du pain ou un service, quel qu'il soit, pensez à dire: «Bah, je suis contente parce qu'en fait, j'aime bien voir des gens tous les jours. Ça me permet d'aider des personnes à obtenir tel service». Pensez à la contribution et au service que vous apportez, à l'utilité que vous honorez, la contribution que vous apportez là où vous en êtes. Tous les métiers sont honorables, tous les travails sont honorables. C'est vous prenez cette place à ce moment T dans votre vie pour contribuer et faire circuler l'énergie. Ensuite, peut-être que c'est l'opportunité aujourd'hui de positionner un nouveau désir pour le futur. OK? Je vous invite, voilà, à mettre pause. La vidéo sera sur le site, la page de Leïla B encore. Je la partagerai également sur YouTube. Je mets également en lien, dessous, le lien pour, le pack des méditations sur l'estime de soi, parce que vous verrez que ce qui permet de recevoir tout ce qu'on demande, c'est beaucoup lié à: «Est-ce que je mérite? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je suis assez bien?» Bien sûr que tu es assez bien, bien sûr que tu mérites, bien sûr que c'est ton droit de naissance d'avoir tout ce que tu veux. Mais la société, ta vie, les expériences que tu as vécues ont commencé à te faire douter de ça. Donc, il va falloir travailler à reprogrammer ta perception de toi, nettoyer tes blessures. C'est pour ça que j'ai un super pack sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, c'est 6 méditations. Je vais mettre le lien, je t'invite à regarder, il y a une description. Si ça t'appelle, il y a une offre spéciale en ce moment, au lieu de 97 €, c'est à 47 €. Je t'invite à l'utiliser, c'est un super investissement sur toi et puis, sinon, continue à regarder, toutes les vidéos. Il y a aussi des méditations, gratuites sur ma chaîne YouTube et je continuerai à être là et à offrir aussi gratuitement comme je le fais toujours donc voilà, c'était Leïla B pour t'aider à focaliser sur ce que tu veux, à, vraiment prendre la responsabilité de tes désirs et à ce que tu puisses t'épanouir encore et encore donc pour terminer, rappelle-toi 2 choses. Je vais arrêter le partage, hop. Rappelle-toi vraiment 2 choses importantes. Parole impeccable, pense
à tous les mots que tu emploies, que tu envoies à ton cerveau. Fais attention à tout ce que tu dis derrière «je suis». Tout ce que tu dis derrière «je suis» doit être beau. C'est: «Je suis, en train de m'améliorer, je suis super intelligente, je suis capable, heu, je suis intelligente, je suis super forte dans mon domaine, je suis une super maman, je suis», voilà, trouve des mots, fais attention à ce que tu dis derrière «je suis». Il faut vraiment que ce soit toujours des choses qui te rendent, qui te valorisent, qui te font du bien et qui honorent la personne que tu es. Ne te dévalorise pas dans tes mots, ça c'est très important parce que tu te mets des cailloux dans tes chaussures. Et deuxième chose, les images que tu emploies, les images que tu regardes. Pendant cette période, j'aimerais vraiment que tu fasses attention aux films que tu regardes. Pas de violence, pas d'informations inutiles. C'est bon, une fois que tu as l'info, tu es pas obligé de te polluer. Donc regarde des choses qui te font du bien, regarde la nature, regarde la beauté. Concentre-toi sur la beauté, en plus ça dissipe l'ego, donc c'est vraiment, quelque chose d'important à mettre en place. Les images, les mots et concentre-toi sur ce que tu veux. Tu peux faire même un tableau des visions des objectifs que tu veux. Je ferai une autre, vidéo, il y en a une d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer comment créer ton tableau des visions. C'était Leila B pour ton succès, ton épanouissement et ton rayonnement. À bientôt.